Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 mai, c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Aujourd'hui Nicolas, vous vous êtes intéressé à cette colère de Roger Federer qui a été victime d'un selfie sur le court en plein match. Ouais. Tout à fait, alors on s'adresse à Roger. Roger, si ça vous arrive encore de croiser sur le court des gens qui ne jouent pas au tennis, c'est peut-être tout simplement les tennisman français. Oh. Donc leur collez pas une baffe tout de suite, vous leur mettez juste une branlée comme d'hab. Mauvaise langue. Le premier titre, c'est Nicolas Sarkozy, ravi de pouvoir proposer le nom Les Républicains à ses adhérents, mais furieux, en revanche, après la publication du sondage Odexa, qui donne gagnant Alain Juppé. Qu'est-ce qui va pas? Mais franchement, il est tout pourri ce sondage, monsieur Agas. Ah, vous remettez en cause le mode de calcul, en fait, c'est ça? Il prend en compte que les gens qui votent. Alors qu'il faut prendre en compte les faux bulletins, les urnes bourrées, les morts qui votent. Est-ce qu'au moins Odexa a interrogé les morts qui votent? Je sais pas. Il n'a pas interrogé les morts. Franchement, il est tout nul ce sondage. Ben oui, le deuxième titre, c'est Roland Garros qui se poursuit en ce moment. Nelson Montfort, vous êtes en direct du Central. Madame, pour 400 €, j'ai une place pour voir le match de son gars. Comment ça, c'est cher? Ah, mais c'est peut-être son dernier match puisqu'il va perdre. T'en veux pas, mais casse-toi alors que j'en ai à foutre. Je la garde, moi, la place, je vais la refouler. Nelson, vous êtes à l'antenne. Oui, mon cher Nick, je vous entends à l'instant. J'étais en train de discuter avec ce charmant public qui entoure Roland Garros. Évidemment. Alors, hier, Gilles Simon a battu Lucas Pouille, entraîné par Yannick Noah. Oui, tout à fait. Voilà, Yannick Noah avait tout misé sur Lucas Pouille et il a pris une branlée. Yannick Noah, vous l'aurez noté, avait aussi tout misé sur François Hollande. Et on est en train de prendre une branlée en 5-7, en 5 ans, pardon. Et on me dit qu'il aurait aussi coaché, Yannick Noah, Lise Angel, la chanteuse française de l'Eurovision. Donc vous l'avez compris, tout s'explique. Merci Nelson. Alors François Hollande a connu un succès, vous le savez, avec la vente des Rafales. Mais apparemment, il ne vend pas que des avions. Est-ce que ça marche? Tu vois les produits dérivés de la famille royale en Angleterre? Les assiettes Lady Di ou les mugs avec William. Eh bien, j'ai fait faire tout un service à mon effigie. Tu te connes? Non. Et tu vas vendre ça à qui? À Obama. C'est trop kitsch, il en voudra pas. Je suis sûr qu'il en achète. Ouais, je sais pas quoi en penser. À la fois, c'est du déjà-vu et en même temps, tu vois, un truc comme ça, j'aime bien. Ça, c'est de la merde, ouais. Ah. Là, tu oublies direct. On va pas lui acheter cette camelote, non mais franchement. Ouais, je sais, mais si ça peut l'aider, faut voir ça comme du caritatif. Ouais, carita kitsch, tu veux dire? Ben, mes assiettes. Ah oui, tiens, c'est vrai. C'était l'occasion, là. Non, parce que je vends un service à mon effigie, 300 €, ça intéresse quelqu'un? Non? Personne? Alors, un conseil, ne l'achetez surtout pas. C'est de la merde. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Attention, hein. L'info politique, c'est Arnaud Montebourg qui a fait hier sa traditionnelle ascension du Mont Beuvray. Vous faites rire déjà le public alors que vous ne vous êtes pas exprimé. Arnaud Montebourg, bonsoir. Bonsoir Aliaga. Alors, vous avez refusé de parler politique, de vous exprimer sur la politique parce que vous dites avoir totalement tourné la page, c'est ça? Tout à fait. C'est une bonne analyse. J'ai totalement arrêté la politique. Ouais. C'est pour ça qu'hier, je me suis consacré à l'ascension du Mont Beuvray comme un gars normal que je suis aujourd'hui, un citoyen tout à fait normal. J'ai fait cette ascension accompagné de journalistes, de caméramans, de photographes et 120 micros, comme un gars normal, en toute discrétion. Mais c'est un peu de la politique, ça, quand même. Ça ressemble un peu à ce que vous faisiez avant. Vous vous trompez, Aliaga. Ah bon? Vous vous trompez. Allez, on s'en fout. Aliaga, je ne fais pas de politique, c'est impossible, parce que je n'ai jamais fait de politique. Je vais vous dire, même lorsque j'étais arrêté, vous marrez bêtement, c'est agaçant. Lorsque j'étais au gouvernement, je ne faisais déjà pas de politique. Alors je faisais quoi? Je faisais des photos dans match, des photos dans gala, je me baladais dans des usines qui ferment, je draguais de la meuf connue. Ah, ça, oui. vous connaissez, ça? Non, Ça, vous connaissez, oui. Mais je ne faisais pas de la politique, car je déteste, Aliaga, la politique. Merci. Pourquoi être resté, si vous ne faisiez pas de politique, si longtemps au sein du gouvernement, Monsieur Montebourg? Je vais vous donner un scoop, parce que vous m'êtes sympathique. Ah bon, heureusement alors. Parce que très simplement, je voulais choper Aurélie Filippetti. Ah bah enfin, et elle était au gouvernement. Il fallait bien que je sois au gouvernement. Maintenant que c'est fait, eh bien maintenant, j'ai envie de faire de la thune, de la caillasse, de l'argent, du business. C'est pour ça que j'ai pris la vice-présidence de l'entreprise Habitat, entreprise d'ameublement. Et à ce titre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi personne ne s'assied sur ce canapé? Aliaga. Non. Mais parce qu'il est moche. Ah ouais, bravo. Donc, permettez-moi de vous présenter notre gamme de meubles, l'Habitat Montebourg. Est-ce que vous voulez voir l'Habitat Montebourg? Eh bien, voici l'Habitat Montebourg.
C'est un malade. Ça vous plaît? Alors, si ça vous plaît, c'est très bien, parce que nous cherchons des partenaires. Est-ce que ça vous dirait de voir l'habitat Nikos? Non. Ah, on peut très bien présenter l'habitat Nikos à un autre catalogue. C'est quand vous voulez, vraiment. Le partenariat avec ça de vrai. C'est un psychopathe. Arnaud Montebourg, vous avez quitté le gouvernement. Mais il n'y a pas que vous. Il y a également Jean-Marc Ayrault qui se lance dans la pub. Vous êtes bien en bois castrat, comme ça. Au début, on n'ose pas en parler, on a honte. On se dit que ce n'est pas normal de ne pas arriver à être assez dur. Que c'est le stress, la fatigue, peut-être un manque de désir des deux côtés. Si j'en avais parlé plus tôt à l'époque, je me serais pas fait larguer. L'impuissance gouvernementale touche en moyenne un Premier ministre sur 2. Les troubles de l'élection, parlons-en. Appelez le numéro vert et dites héros. Ceci est un message du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, coup d'appel gratuit depuis un mobile, offre à tous les conseillers politiques du 3 juin 15 juillet. Dans un instant, sur TF1, c'est Forever. Bravo et merci, Nicolas C'est que ça Canteloup. vous a plu? Eh bien, ça y est, il est lancé, le catalogue L'Habitat Nikos. Voilà. C'est plus compact. On s'est adapté au personnage, mais c'est bien une gamme enfant aussi, vous savez. Profitez-en, c'est la dernière semaine. Après, Petit je m'occupe format. de vous. Allez, bye bye, à demain, même heure, même chaîne. Dicton du jour. En mai, fais ce qu'il te plaît, mais pense à déclarer tes impôts. Vous allez voir, ils ont augmenté. Merci. Bon, ça va pas arranger ma popularité, mais au point où j'en suis, j'ai envie de dire...